Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi servent ces histoires de Noé, de Joseph, de Moïse et de bien d'autres personnages dans la Bible? Eh bien, nous trouvons simplement des réponses dans la Bible elle-même. Parfois, elles nous montrent qu'elles servent à nous exhorter, à nous montrer des exploits que Dieu a pu faire au travers de simples hommes avec des moyens limités, et aussi parfois à nous révéler qui est Dieu. Mais il y a plein d'autres raisons à quoi servent ces histoires de la Bible, ces récits que l'on considère parfois comme historiques, mais elles ne sont pas seulement historiques, parce que Dieu nous les a laissés dans sa parole, c'est pour nous montrer quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons voir que ces récits servent notamment à nous servir d'exemple. Vous avez dans la Bible un chapitre que l'on appelle aussi le chapitre des héros de la foi dans Hébreux 11, et il nous montre bien tous ces hommes de foi, ces femmes de foi aussi, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont su compter sur Dieu. À chacune de ces personnes, il est écrit « c'est par la foi », et ensuite cette expression est suivie par l'action de la personne. La Bible regorge de ces nombreux exemples de foi, et je vous invite à méditer vraiment sur ces personnes, à prendre le temps de regarder ces récits et d'essayer toujours de ressortir quelque chose pour sa vie personnelle. Vous pouvez voir notamment ces personnes dans leur ensemble, qui ils sont, comment ils ont évolué aussi avec Dieu. Vous pouvez méditer sur leurs histoires, sur leurs exploits, ou plutôt même les exploits que Dieu a fait au travers d'eux. Et il est important de se souvenir pour nous qu'il faut avoir foi en Dieu pour que des choses extraordinaires arrivent. Parce que nous le voyons à travers ces exemples de foi, il faut déjà avoir la foi et ensuite se mettre en action et compter sur Dieu pour agir et voir des choses extraordinaires. Et c'est ce qu'on voit à chacun de ces héros de la foi. Ils ne sont pas restés sans rien faire, mais ils ont eu foi et ensuite ils ont agi. Regardons simplement ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir énuméré de nombreux exemples. Donc on voit Abraham, on voit Noé, on voit Moïse. Et puis il va ajouter au verset 32 du chapitre 11, « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Vous voyez, tout ça, c'est des choses assez extraordinaires parce que ce n'est pas des choses communes. Et toutes ces choses, on voit qu'il y a cette expression charnière. Par la foi, ils ont pu faire toutes ces choses. Ici, l'auteur ajoute ces nombreux exemples et à chaque fois, ces personnes se sont mises en action en mettant leur confiance en Dieu. Retenons ces exemples de foi pour enrichir nos vies, pour grandir aussi spirituellement, parce que c'est important de méditer aussi sur cela pour grandir dans notre vie avec Dieu. Ce ne sont pas des simples histoires comme beaucoup ont essayé de le dire. Parfois, on les dit aux enfants, on les dit même à l'école, on les raconte à l'école. Mais ce ne sont pas des simples histoires, ce ne sont pas seulement des récits historiques. Mais nous avons de nombreuses choses à apprendre à travers les récits de l'Ancien Testament, mais aussi à travers ceux du Nouveau Testament. Et tous ces récits nous offrent vraiment des choses qui nous permettent de voir ce que le Seigneur a fait au travers d'eux et simplement de grandir spirituellement. Ensuite, il y a un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a des erreurs aussi qui nous servent d'exemple. Parce que c'est vrai, là on voit qu'il y a beaucoup d'exemples de foi, des bons exemples, mais parfois il y a aussi des mauvais exemples, mais qui nous servent aussi. Et on dit souvent que nous, on apprend bien mieux de nos erreurs, mais on apprend aussi bien mieux des erreurs des autres, parce qu'on apprend à ne pas les reproduire. C'est ce qui se passe à travers l'histoire. On voit qu'il y a des choses, il y a des guerres, tout ça, et normalement on est censé apprendre de ces guerres pour pas qu'elles se reproduisent. Et il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la Bible, quelque chose qu'on ne trouve dans aucune religion, c'est la façon dont Dieu va nous révéler tout. Il va non seulement nous montrer les exploits, mais il va aussi nous montrer les défaites de certains. On voit Samson notamment, on voit qu'il a fait des choses extraordinaires, mais il s'est complètement détourné de Dieu, et ça c'est mis même dans la Bible sans rien nous cacher.
Elle nous raconte, la Bible, l'histoire d'hommes et de femmes qui avaient des défauts comme nous, qui étaient des hommes comme nous, et qui ont fait des erreurs comme nous également. Là encore, il y a une richesse dans ces récits, il y a des choses à apprendre de ces erreurs, de ces problèmes de foi, on pourrait dire, pour ne pas les reproduire. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous montrer dans 1 Corinthiens 10, donc du verset 1 à 6, c'est ce que je vais vous lire. Il écrit, donc aux Corinthiens, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Donc là, il fait référence au livre de l'Exode. « Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Et là, il y a un mot qui nous marque, il est écrit « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Vous voyez, ce « mais », il veut tout dire. Ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, ils étaient même le peuple de Dieu. Ils sont passés à travers la mer Rouge, mais pourtant, ils n'ont pas continué de persévérer dans la vie avec Dieu. Et on voit qu'il est écrit « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu ». Et là, on doit apprendre vraiment d'eux, parce qu'on peut, c'est vrai, vivre des choses extraordinaires, on peut vivre des guérisons, on peut vivre des victoires que personne ne peut vivre. Pourtant, il faut continuer de persévérer et ne pas se relâcher. Et alors, nous ne serons pas comme eux, nous serons trouvés agréables à Dieu. Là aussi, vous voyez, c'est un exemple qui nous sert aussi pour nous faire grandir dans la foi. Il y a les bons exemples, avec notamment les héros de la foi et tous les récits d'exploits que nous trouvons dans la Bible, mais nous avons aussi ces exemples mauvais à première vue qui nous servent pour grandir aussi dans notre foi avec Dieu, pour ne pas commettre les mêmes choses et pour être trouvés aussi agréables à Dieu. Alors, c'est à nous aussi d'être des modèles dans notre vie. Nous devons aussi nous enrichir de ce que nous voyons autour de nous, parce que nous avons des biographies, de nombreuses biographies d'exemples de foi, des choses qui peuvent nous faire aussi grandir spirituellement. Nous avons aussi des personnes dans l'Église qui se sont laissées utiliser par Dieu, qui ont aussi été à leur manière des héros de la foi, qui ont vécu des choses extraordinaires. Eh bien, nous pouvons aussi compter sur ça pour grandir dans la foi. Écoutons les témoignages qui sont autour de nous. Nous avons une richesse dans l'Église, nous avons une multitude de gens, et alors nous voyons qu'elles ont vécu des choses extraordinaires, et alors nous pouvons aussi à travers eux voir ces modèles de foi pour grandir avec Dieu et aussi rendre gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Et nous devons aussi nous-mêmes donc être des modèles, et c'est ce que nous montre la Bible, notamment avec 2 versets qui vont nous servir de conclusion et que je vous invite à méditer dessus. Il y a Paul qui écrit à Timothée d'abord, donc dans 1 Timothée 4,12, « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » C'est vrai, nous avons des modèles autour de nous pour grandir dans la foi, mais nous aussi, nous sommes appelés à être des modèles, notamment dans nos paroles, dans nos actes, dans notre amour, dans notre foi, dans notre confiance en Dieu, mais aussi en pureté, c'est-à-dire dans la sanctification. Et il écrit aussi à Tite, dans Tite 2, au verset 6, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » Et là, il écrit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. » Vous voyez, nous devons aussi être un modèle de bonnes œuvres. Cherchez avec une concordance dans la Bible et vous verrez qu'au mot modèle, il y a de nombreuses choses qui nous appellent à nous-mêmes être des modèles dans notre quotidien, des modèles de foi, et à chaque jour ressembler à Christ pour aussi permettre à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont jeunes dans la foi, de aussi grandir avec Dieu et de pouvoir simplement le connaître plus. Alors voilà, en conclusion, je vous laisse cette question que nous devons toujours nous poser lorsque nous lisons la Bible. Comment cela peut-il me faire grandir spirituellement ? Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez grandir encore et encore, que vous puissiez toujours connaître Dieu encore plus, et que vraiment à travers ce trésor que Dieu nous a laissé à travers la Bible, nous puissions aussi voir toutes les merveilles que Dieu peut faire encore avec nous. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle parole de foi.